Alors, bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cette analyse du 27 octobre 2023. On va faire encore une fois un bilan de la dernière semaine. Je pense qu'au niveau de l'identification des structures qu'on avait faites la semaine passée, si vous réécoutez l'émission de vendredi passé, le 21 octobre, nos structures ont été super bien identifiées. Si on avait dit quoi? On avait dit que ça n'allait pas bien pour les marchés en général. Donc, l'ensemble des secteurs du marché, ça allait plutôt moyen. On avait dit que les cryptos, c'était super beau, particulièrement le Bitcoin. Et on avait parlé de l'or, l'argent, que c'était excellent. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, si vous étiez dans les directions des structures qu'on avait identifiées, ça a été très, très, très positif. Donc, on va faire un tour du marché en général, puis on va regarder, voir pour la semaine à venir, qu'est-ce que ça dit au niveau des structures. Donc, commençons comme on fait d'habitude avec le Nasdaq. Le Nasdaq, vendredi passé, on avait parlé là, que c'était un signal de sortie, entre guillemets. Donc, on tombait dans une correction à la baisse dans la tendance haussière ici pour le Nasdaq. Donc, on voit que c'est parti à la baisse. Et là, maintenant, on est même sur le point d'avoir un deuxième signal de vente, si on veut, c'est-à-dire que la structure passera en impulsive baissière. Ça, c'est pas très positif quand on a ça. Ça veut dire que la correction ne ferait que commencer si on tombe là-dedans. Et là, c'est d'ici quelques heures, quelques minutes. Là, ça dépend toujours là, à cause de. C'est le Nasdaq 100 USDT qui est ici. Il y a même on inclut aussi les transactions qui sont après les heures de tombée. Mais disons que à la fin de cette semaine, le signal va se confirmer probablement. Donc, ce n'est pas très positif pour le Nasdaq. Donc, les indices techno, c'est plutôt négatif avec ça. Donc, il va falloir attendre que ça se retourne avant de renforcer nos positions de ce côté-là. C'est pareil pour le S&P 500, pas très positif. On a un signal de sortie qui est juste ici, donc pas très positif pour le S&P 500. Même chose pour le Dow Jones, c'est pareil. Donc, on a un signal de sortie qui était juste ici. Donc, je vais le mettre, comme d'habitude, en rouge. Et là, on va avoir une confirmation même de l'impulsive baissière. Donc, ce n'est pas positif de ce côté-là. Ensuite, on va aller maintenant voir les commodités. Donc, les commodités, on avait dit que c'était très positif la semaine passée. Donc, commençons par l'or. Donc, si on y va avec l'or, on avait eu un premier point d'entrée ici qui nous disait que c'était une correction à la hausse dans la tendance baissière qui a fini par devenir une impulsive haussière. Donc, ça, c'est très, très, très positif. Donc, depuis notre premier point d'entrée ici, on parle de quand même plusieurs points de pourcentage. On est rendu à 7,10. Donc, c'est très bien. Donc, là, maintenant, on peut même penser à prendre des profits si on est embarqué dans les premiers points. Sinon, ben, on peut attendre que ça replie un peu. Donc, quand ma ligne rouge va descendre ici, au premier repli, ça peut être intéressant de reprendre des positions à ce moment-là. Donc, très positif encore pour l'or. Aucun signe d'essoufflement pour l'instant. Donc, positif. Je vais aller chercher maintenant l'argent. Donc, dans le cas de l'argent, c'est un peu pareil. Ben, ça se ressemble. On a ici une correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, on a eu un premier point d'entrée. On a eu un petit repli ici qu'on ne prend pas. Hein. On attend toujours un M avant de ressortir. Donc, pour l'instant, c'est positif. On ne touche pas à ça. Dans le cas de l'argent, c'est encore très bien. On espère même que ça continue de monter, qu'on va passer en impulsive haussière. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du pétrole. Donc, le pétrole, on avait eu notre point de sortie qui était ici, qui nous disait que c'était un repliement là, dans ma tendance haussière. Donc, ma ligne verte me disait ça. Et on attend quoi? Bien entendu, on attend un W ici dans la ligne rouge, la ligne de décision. Donc, on n'avait pas de point d'entrée avant maintenant. Donc, là, c'est un excellent point d'entrée pour le pétrole. Donc, le W est formé. Donc, en fait, on peut le voir sur notre schéma comme étant. Oups, c'est pas ça que je voulais mettre.
plutôt ça ici comme ça. Donc, W qui s'est fait demain. Et là, on détecte la remontée là, qui est ici. Donc, ce qu'on essaie d'avoir finalement, c'est qu'éventuellement, ça finisse par repasser en impulsive haussière. Mais c'est un excellent point pour dire, probablement que là, notre petite correction, elle est terminée. On s'essaye pour embarquer. Si jamais on se trompe, la ligne rouge va repasser de l'autre côté. On va l'écouter à ce moment-là si ça arrive. Et ça voudra dire qu'on n'a pas encore fini notre correction à la baisse. Mais très positif pour le pétrole en ce vendredi. Donc ça, c'est positif pour entamer la semaine prochaine. Okay? C'est le même qu'il faut voir ça. On va aller voir un peu les cryptos. Je vais commencer par le BTC. BTC, grosse semaine là, de ce côté-là. Donc, si on regarde, on a eu, ça fait longtemps qu'on est dans les signaux. On l'avait vu depuis longtemps. Là. Donc, si on regarde les dernières semaines, donc ici, c'était un point où il fallait réembarquer encore. Zone de profit, hein, bien sûr, on est en impulsive haussière. Quand on est de l'autre côté de la ligne pointillée blanche ici, ça veut dire que c'est des zones pour prendre des profits. Donc, tout ça, c'est zones de profit, profit, profit. Donc, j'espère que vous en avez pris dans cette zone-là. On en avait déjà parlé. Et là, ma ligne rouge vient juste de se replier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être, quand ça va être confirmé, là, ça doit être bientôt, là, je pense que c'est même dans 10 secondes. Donc, dans 10 secondes, on va avoir une confirmation que ça va être encore une fois un bon point pour réembarquer encore. Donc, on a eu un repli. Donc, ici, c'est une ligne, tout simplement, verte que je vais mettre ici. Donc, quand on est dans une impulsive haussière, on essaie d'aller chercher les points de repli. C'est ça qu'on fait tout le temps là, avec l'analyse qui est faite. Donc ici, bon, ça s'est replié, ça risque de repartir par le haut par la suite. Donc, en fait, on dit que c'est un point d'entrée, mais tout le temps que ça va rester dans le bas ici, ma ligne rouge, je vais peut-être vous le montrer, ça peut continuer à descendre encore. Là. Donc, si ça... Ouais, j'ai de la misère à le faire. Où est-ce que... Donc, ici, donc si je viens mettre ma ligne, elle peut se tasser. Donc, tout le long qu'on va être dans la ligne, ça va être en rouge, bien sûr, qu'on va être ici, c'est tous des points où on peut accumuler. Donc, ça se peut que ça continue à descendre ici. Il faut accumuler, accumuler, accumuler. Tant que ça ne passe pas en dessous ici, c'est une zone d'accumulation. Si ça passe en dessous, on réduit. Il faut vraiment écouter notre signal, mais on n'en est vraiment pas là. Donc, ce qui risque d'arriver après ça, c'est plutôt de remonter comme ça. Et là, ça va devenir une zone où il faut prendre des profits. Donc, tout le long de la ligne qui va être ici, ça va être un endroit pour aller prendre des profits, un peu comme on avait ici. C'est des endroits pour aller se payer, si on veut. Donc, on accumule dans les replis et on distribue dans la partie où ça monte, ici. Voilà pour le BTC. Ether, on avait quoi? Très, très positif pour l'Ether. Surtout là, en fin de semaine, on voit qu'on était en correction à la hausse dans la tendance baissière. On avait anticipé peut-être la fin de cette correction ici pour que ça passe finalement en impulsive haussière. Donc, c'était un point d'entrée qu'on avait ici. Et là, si ça se confirme, ici à la fin de la semaine, donc là, il faut vraiment attendre jusqu'à dimanche. Mais si dimanche, ça close, ça ferme ici positivement, bien là, on vient de passer en impulsive haussière, ce qui serait très, très positif. Donc, ça veut dire que ça serait un autre signal d'achat qui serait ici. Comme ça ici, je vais le mettre en vert. Et si c'est un signal d'achat, bien, là, après ça, on va attendre des replis pour réembarquer à nouveau, mais on peut même se payer. Hein. Il y a eu quand même un très, très bon gain là, en une semaine de ce côté-là. Encore une fois, on peut peut-être juste venir voir pour l'Ether. Mettons que je prends à partir d'ici jusque-là. On parle d'un plus 10 donc très, très intéressant. On peut déjà prendre des profits à cet endroit-là. Mais sinon, c'est même un bon point pour embarquer de nouveau. On est dans le début de l'impulsive haussière, donc positif sur le moyen et long terme, tant qu'il n'y a pas de revirement. On va aller voir au niveau des altcoins. Je ne les ferai pas toutes, mais je vais aller voir le Total 3, qui est un indicateur pour nos altcoins. Cet indicateur-là, c'est l'ensemble des cryptos, sauf le Bitcoin et l'Ether. On voit que c'est très positif. On est déjà dans l'impulsive haussière. On a eu un point pour
ici, refaire le plein, un petit repli. Et là, on est dans une zone de distribution. Depuis ce temps-là, ça veut dire quoi? On prend des profits à mesure que ça monte. Donc, ça monte, ça monte, ça monte, on prend des profits. Si vous n'avez pas pris, c'est le temps d'en prendre. N'attendez pas que ça revire puis que vous perdiez tous les gains que vous avez faits. Donc, très, très, très positif encore pour les altcoins. Il n'y a aucun signe qui nous dit que ça va revirer, mais on se paye pareil. Donc, dès qu'on franchit la ligne blanche ici, tout le long, on essaie. Petit à petit, ça peut être un certain pourcentage, à tous les 2-3 jours, vous payez, là, vous prenez un 10 puis vous laissez aller le reste comme ça. Pour réembarquer, on attendrait, comme j'ai dit tantôt, peut-être un petit repli de ce côté-là, comme ça. Et là, ça serait un bon temps pour faire une autre accumulation. Donc, une fois qu'on a pris des profits, on peut réaccumuler par après et refaire une autre partie de la run de ce côté-là. Ensuite, je vais les classer par ordre de pourcentage. On va regarder, voir qu'est-ce qu'on risque d'avoir. Link. Link, encore une fois, c'était extrêmement positif. Je vais enlever ça ici. Je vais mettre plutôt la flèche de même. OK. Donc, Link, on est encore en impulsive haussière. Zone d'accumulation, c'était ici. Zone de distribution, on prend des profits très positifs. C'est excellent. Je vais aller voir Luna. Luna, on est encore dans la correction à la hausse dans la tendance baissière. On anticipe encore une fois la fin de la tendance baissière ici. Donc là, c'est un point d'entrée très positif. On attend maintenant que la ligne verte passe pour nous donner l'impulsive haussière. Je descends, je vais aller voir XRP. C'est la même chose pour XRP. On est dans la zone de prise de profit. Donc, c'est de distribution. Et tous les altcoins se ressemblent beaucoup. Les meilleurs, je vous dirais, on avait Solana. Donc, Solana, très, très, très positif. Ça continue de monter. Donc, c'est excellent. Donc, on est rendu à 72 de gain depuis notre premier point d'entrée. Si vous n'êtes pas payé, c'est le temps. On est encore dans une zone de distribution ici. Donc, on se paye tout le long de la zone qui est ici, puis on rembarquera sur la ligne rouge, redescend. Donc, c'est pareil comme les autres. Il y avait Atom. Atom, enfin, il nous a donné un signal d'achat ici. Je ne sais pas si on l'avait déjà la semaine passée. Il me semble que non, dans le cas d'Atom. Je disais d'être prudent. Mais là, enfin, ça, c'est plutôt positif. Donc, on embarque là. C'est le début de la correction à la hausse dans la tendance baissière. On peut faire un bon bout avec ça. Donc, c'est excellent. Puis, si jamais il finit par devenir un impulsif haussière, ben, on va faire des gros gains de ce côté-là. Donc, positif aussi. Mettons que j'en fais. Je vais aller faire le Dogecoin ici. Dogecoin, on avait identifié le W ici. On avait dit que c'était positif. Donc, à cet endroit-là, c'était une accumulation encore. Il fallait embarquer. Donc, c'était notre dernier point d'entrée. C'était ici. Comme ça, positif. À partir de maintenant, c'est une zone où on prend des profits si vous n'avez pas encore pris avant que ça revienne. Si jamais ça redescend ici, on rembarque encore une fois qu'on a pris des profits, bien entendu. Sinon, on laisse aller le tout, encore une fois. Donc, les cryptos, il n'y a absolument rien qui me dit qu'on a un revirement. Il va falloir attendre des signaux pour nous faire virer de bord. Mais en attendant, si on est dedans depuis un certain temps, si vous écoutez les cryptomatos, vous êtes là-dedans, c'est certain. On prend des profits, puis on attendra la prochaine entrée pour la suite. Voilà pour ça. Maintenant, je vais faire un survol des différents secteurs du marché. Donc ça, c'est beaucoup moins positif. Donc comme je vous disais, les marchés en général, ça fait déjà même quelques semaines qu'on est plutôt négatif sur les marchés. En fait, au moins depuis la semaine passée. Il y avait encore les technos qui étaient positifs, mais c'est passé de l'autre bord. On l'avait vu le vendredi passé. Mais que je prenne, par exemple, consommation discrétionnaire, c'est négatif depuis ici. Ça a continué de descendre. Je m'en vais chercher les technos, c'est négatif. On est même en impulsif baissière. Pas encore confirmé, mais ça devrait l'être aussi. Donc, c'est plutôt négatif. Ça fait déjà un petit bout on était sorti. Donc, c'est ici. Je vais chercher
secteur des matériaux. Je vais aller juste voir plus loin. Les matériaux, on avait sorti. Premier signal de sortie, c'était ici. Ça descend, ça descendait, ça descend depuis qu'on l'a dit. Donc, c'est toujours pas un bon point d'entrée. Ça continue de descendre. On est même passé en impulsive baissière. On attend la confirmation à la fin de la semaine. Quand ça va être confirmé, ça veut dire que c'est pas positif du tout de ce côté-là. Les services de communication négatifs ici, on avait déjà un point de sortie là. Cette journée-là ici, je vais le mettre en rouge. Et là maintenant, c'est confirmé. Ben, c'est pas encore confirmé, mais on va probablement passer en impulsive baissière quand ça sera confirmé. De toute façon, on est déjà sorti ici. Et la semaine passée, je pense, j'avais dit que c'était le dernier qui restait. On avait un signal d'achat, mais il est passé négatif à partir d'hier. Donc, c'est pas le temps. C'est la date ça a déjà descendu de ce côté-là. Le secteur industriel, c'est plutôt négatif. On avait même ça, c'est quasiment le meilleur point pour jouer à la baisse. Là. On est en impulsif baissière. Le premier rebond, c'est le temps de le jouer à la baisse. Mais on voit que c'est parti par en bas. Vous le savez, j'aime moins ça, jouer à la baisse. J'aime mieux dire qu'on réduit nos positions. Donc, on essaie d'être positif, mais avec les signaux que je vois présentement sur le marché, ce n'est pas positif. Ça peut revirer, hein? Je n'ai pas une boule de cristal. Là, selon ce qu'on voit présentement, la structure n'est vraiment pas belle. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Donc, je ne m'expose pas à ce moment-là. On va attendre que ça se stabilise, qu'on ait au moins une correction à la hausse dans la tendance baissière pour tenter de nouveaux achats. Mais d'ici là, moi, je n'y touche pas. J'ai ici Consumer Staple, donc consommation de base. On est toujours négatif. Ici, je vous dis, hein, quand on a une petite remontée dans l'impulsif, c'est même un point pour sortir, comme je disais tantôt. Donc, c'est pas positif du tout. Ça fait longtemps qu'on l'avait vu. Hein, c'est depuis ce premier signal-là. Ça descend. On a par la suite l'immobilier. L'immobilier, c'est négatif aussi depuis un bon bout. Ça continue de descendre. Donc, si vous suivez les cryptomatos, hein, depuis, on a tous vu ces signaux-là. Je vous le dis, au niveau des structures, je pense que vous avez été gâtés. Ce serait le fun que vous mettiez un petit peu plus d'encouragement, un petit pouce en l'air encore une fois. Je ne vous achale pas avec ça, mais je pense que les analyses sont très, très pertinentes. Si vous nous suivez, je pense que vous êtes en avance vraiment sur les autres. Habituellement, on a nos signaux avant un peu l'algorithme de la façon dont il est fait. On réussit souvent à voler le départ avant que les autres commencent à dire les mêmes affaires que nous. Mais si vous écoutez le narratif maintenant là, sur les marchés, ils vont maintenant dans le sens que nous, on est. J'ai maintenant les finances vraiment pas beau. C'est pareil, donc négatif, ça s'en va par en bas. Et l'énergie, l'énergie, lui, pas si pire, hein, dans le sens que c'est une correction à la baisse dans la tendance haussière. On attend quoi? Le W qu'on n'a pas eu encore dans le cas de l'énergie. On l'a eu sur le pétrole, sur l'énergie en général, on ne l'a pas encore. Voyez-vous, je vous avais mis ici, là, on attend le W. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre, on le voit. C'est ça que je disais. Donc là, on voit que ça descend encore. On ne le sait pas, ça peut descendre encore plus bas. Donc, ça ne donne rien d'aller trop vite. Quand il va repartir, le signal va s'afficher ici. Et là, ça va être le temps. Ça veut dire qu'on va avoir identifié un W. On essaie de le prendre même dans le début. Puis si on passe en tendance haussière par la suite, on va déjà avoir des positions à l'intérieur. On y va par palier d'achat, comme vous avez remarqué. Il y a plusieurs points d'entrée quand on embarque dans le marché. Donc voilà pour ça. Donc je n'irai pas analyser les titres en particulier, mais bien sûr, c'est pratiquement tout négatif là, sur les marchés en général. Ça complète l'émission de cette semaine. Donc, en résumé, encore une fois, les cryptos, c'est super bon pour l'instant. Rien ne n'indique qu'on a un revirement. L'or, très positif. Maintenant, le pétrole, un beau signal d'achat aujourd'hui. Pour le reste, c'est négatif. Donc,
là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la prochaine.